Clac, clac, terminé. Le 21 février 1925, à Fresno, en Californie, une petite tête de lard passe l'utérus de sa maman en braillant. Sam Peckinpah est né. Il deviendra un des réalisateurs les plus mal élevés de Hollywood, avant que William Friedkin et quelques autres ne viennent lui contester le leadership de ce petit hit-parade très particulier. Dans ses jeunes années, Peckinpah se fait les dents en étant assistant réalisateur de Don Siegel sur le film L'invasion des profanateurs de sépulture, et ça lui va comme un gant. 6 films de Sam Peckinpah sont des westerns. C'est tout d'abord New Mexico en 1961, avec Brian Keith et Maureen O'Hara, puis Coup de feu dans la Sierra avec Randolph Scott et Joel McCrea. Dès ce second long métrage, la patte de Peckinpah est visible. De la crasse, un naturalisme peu fréquent à cette époque, un goût prononcé pour la violence lyrique et des mecs désabusés. Ça peut évoquer un brouillon de la horde sauvage, nous y reviendrons plus tard. Charlton Heston est à l'affiche de son 3e film, Major Dundee. On parle d'une première version du réalisateur de 4h38. De compromis en compromis, le film passe à 123 minutes, expurgé de scènes jugées trop gore et de trop nombreuses séquences d'action au ralenti, le péché mignon de l'homme au bandana. La comédienne autrichienne Santa Berger donne la réplique à Charlton Heston. Unfortunately, you came too late. We have nothing to give you. No food, no guns, no women. That is what you want, isn't it? That's why you come here without flying your country's brave flag. Are you speaking for these people? You're not Mexican, are you? En 1969, Sam Peckinpah est donc un cinéaste qui compte. Il obtient ce qu'il veut grâce à ses succès, mais aussi à cause de son sale caractère. Le gars est quand même un peu irascible, provocateur et un penchant très penché pour la défonce. Il se lance alors dans le western qui va marquer un grand nombre de réalisateurs et de spectateurs. La Horde sauvage donc, Wild Bunch en VO. Il s'entoure de vieux briscards virils d'Hollywood, William Holden, Ernest Borgnine, Robert Ryan, Ben Johnson et Warren Oates. La Horde sauvage, c'est l'épitaphe de tous les cow-boys du Far West. Ils sont vieux, épuisés, ne savent plus trop ce qui est bien ou très mal, et Peckinpah superpose ce déclin sociétal à la fin du western tel qu'il était filmé jusqu'à présent. La fusillade finale, copiée par tous, égalée par peu, est une scène d'anthologie du cinéma mondial. Peckinpah aurait dit que le plus dur dans cette scène était de fournir des uniformes propres pour qu'ils puissent être, à nouveau, troués et ensanglantés dans le plan suivant. Et pas d'Oscar pour le blanchisseur. Dès le générique, sur la très belle musique de Jerry Fielding, le constat est posé. L'arrivée des lascars dans une ville et dans un montage parallèle, la cruauté d'une bande de gosses qui fait cramer un scorpion. La relève ne sera pas meilleure. Il fera 2 autres westerns, Pat Garrett et Billy the Kid, et un nommé Cable Hog. Le premier, victime de nombreux caviardages au montage, pêche par un tempo nonchalant, mais brille par son ton crépusculaire. Au milieu de cette histoire d'amitié trahie, une perle. La mort d'un comparse de James Coburn, qui interprète Pat Garrett. Il se tient, le ventre troué, face à sa femme en larmes, sur les rives d'un fleuve à la Howard Hawks ou à la John Ford. Un coucher de soleil et le coup de pouce de Bob Dylan qui signe pour l'occasion l'une de ses plus belles chansons. Oh, hell, about 15 years ago. Huh? I know where the kid's at. I'll tell you. When you're lying proper on the ground. It'll be the last word you ever hear.
Le second adopte un ton nettement plus léger. Il a même une petite saveur spaghetti. Jason Robards cabotine merveilleusement aux côtés de Stella Stevens et du comédien britannique David Warner, dont c'est la première collaboration avec Peckinpah. On retrouve David Warner dans le film suivant de Peckinpah, Les Chiens de paille. La mise en scène de la violence devient un art à part entière, taxé de complaisance par de nombreux critiques. Dustin Hoffman tient le siège de sa baraque irlandaise face à une nouvelle horde sauvage. Comme à son habitude, Peckinpah flirte avec le mauvais goût et tord la morale dans tous les sens. En 1972, Guet-apens est un de ses plus grands succès commerciaux. Il faut dire que son couple vedette est ce qu'il y a de plus glamour à l'époque, Steve McQueen et Ali MacGraw. Un double Mac savoureux qui n'a jamais fait approcher Peckinpah d'aussi près le concept de romantisme, même si les scènes de fusillade sont plus soignées que les roucoulades. That'll be $15.95 with 60 cents tax, sir. You get your change. You want your change, sir? Now we got trouble, so clear the car. Le dernier film de Sam Peckinpah, réalisé en 1983, est Osterman Weekend, une vengeance sur fond d'espionnage et de technologie tirée d'un roman de Robert Ludlum. Le casting est bien testostéroné. John Hurt, Roger Hauer, Dennis Hopper, Burt Lancaster. La confusion du scénario et la structure du film sont peut-être révélatrices d'un homme cocaïné jusqu'au slip, mais la bête a de beaux restes, et Osterman Weekend est traversé d'éclairs fulgurants. Avant cela, Peckinpah a réalisé 2 de ses meilleurs films. En 1974, dans Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia, il offre à son vieux pote Warren Oates un opéra poussiéreux et ultra sanglant. Un vrai film culte, un festival de ralenti. En 1977, il embarque un autre de ses fidèles, James Coburn, dans la grande aventure de Croix de fer. Le seul film de guerre de Peckinpah se passe dans le camp allemand. Une troupe de choc, engluée sur le front russe, des officiers prussiens en quête de renommée, dégradés de la Wehrmacht en burn-out existentiel, James Mason et David Warner sont absolument magnifiques. On note également la performance de Maximilian Schell. Christoph Waltz serait un fiefé menteur de nier l'influence de Schell sur son rôle d'officier dans Inglourious Basterds de Tarantino. La fin de Croix de fer est à mettre au panthéon des génériques, tant toute la verve punk de Peckinpah y est concentrée. Doch nun ist kein Mädchen mehr, nein, ein großer Hans ist er, wird er wohl erkannt. Radio Culp.